Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours d'art dramatique 406. 406, pourquoi faire un cours d'art dramatique toujours? Pourquoi? Ça fait plusieurs jours que je me pose la question, à savoir pourquoi, quel est le sens de mon cours d'art dramatique. Et j'essaye de vous l'expliquer en vous expliquant que c'est utile, que ça sert à quelque chose, l'art dramatique, que c'est indispensable, etc. Et j'ai l'impression que je patauge dans le vent parce que j'ai l'impression que personne ne comprend l'importance d'un cours d'art dramatique. Souvent, personne n'a jamais entendu parler. Personne n'a assisté à un cours d'art dramatique, on ne sait pas à quoi ça sert finalement. Et je dois dire que l'art dramatique sert à établir des relations fructueuses avec les êtres humains, vous voyez, et même plus avec la nature, avec notre entourage. Ça sert à créer une harmonie autour de soi. L'art dramatique. Et au plus on va vers l'harmonie, au plus on devient utile, au plus on devient fructueux pour notre entourage. C'est un concept qui n'est pas facile à comprendre parce qu'on est dans une éducation de la performance à tout prix et la performance occulte réellement les besoins de notre société. On pense, par exemple, je vous donne un exemple, on fait des courses automobiles pour réussir à faire de la performance. Et on nous explique que les améliorations qu'on obtient dans ces courses automobiles vont servir à créer de nouvelles voitures à nouvelles technologies. Et on valorise le fait de pouvoir aller vite en pensant que d'aller d'un point A, de A à B, le plus rapidement possible, c'est de la performance. On occulte tout le reste. C'est-à-dire que d'aller de A à B, ce n'est pas une performance d'aller vite, mais d'aller bien. D'aller de A à B en allant correctement de A à B, c'est plus performant que d'aller vite. Parce que la vitesse n'est pas synonyme de performance. La performance, c'est d'arriver sain et sauf à un endroit. On a chacun une vie qui mesure peut-être 90 ans, 120 ans. La performance, c'est d'arriver en vie à la fin de notre vie. Ce n'est pas de mourir avant. Donc, la performance n'est pas d'aller le plus vite de 0 à 90 ans, c'est d'aller le mieux possible de 0 à 90 ans. C'est ça la performance. Et tout est tronqué comme ça. Dans le sport, on accuse toujours la performance dans la rapidité, dans la performance est synonyme de force, de puissance. Et je ne suis pas d'accord. Un vélo est plus performant qu'une automobile puisqu'il va de A à B sans émettre aucune pollution. Donc, à mes yeux, un vélo qui va de A à B, même s'il met 30 minutes, qu'une voiture ne met que 5 minutes, le vélo est plus performant puisqu'il ne pollue pas. C'est-à-dire que d'aller du point A au point B, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la manière dont on va se déplacer du point A au point B et qui ne dépend pas de notre volonté, mais de notre paramètre qui dépend de notre inconscient. C'est notre inconscient qui va gérer notre comportement, qui va nous permettre d'être vraiment performants.
Et justement, on pourrait penser, puisque c'est l'inconscient qui gère tout ça, on n'a pas besoin de s'en préoccuper nous-mêmes. Eh bien justement, les études prouvent que nous devons nous préoccuper de notre inconscient. J'ai réalisé toute ma vie des tests, j'ai fait des études scientifiques sur mon propre inconscient et je me suis aperçu qu'il était défaillant. Dans certaines façons de réagir, il me faisait commettre des fautes. Il a fallu que je répare mon propre inconscient pour ne plus commettre les fautes qu'il me faisait commettre en permanence. Et nous sommes tous tributaires à un inconscient qui est parfois dangereux pour notre propre existence. D'où comment gérer cet inconscient. Je vais vous en parler dans une minute. Alors, nous savons que notre vie est gérée par notre inconscient. Ce sont les recherches récentes en sciences qui prouvent que notre volonté a peu d'importance dans tous les actes que nous faisons et que notre corps, nos mouvements, tout ce qui fait partie de notre faculté d'agir est géré par un second cerveau à l'intérieur dont nous ne sommes pas conscients. Ce second cerveau fait fonctionner tous nos muscles, jusqu'à notre propre façon de penser, je dirais même. Et en quelque sorte, nous sommes des animaux instinctifs, malgré que nous croyons que nous dirigeons notre propre vie. Nous nous trompons nous-mêmes, dans le sens que nous ne prenons pas assez conscience du fait que nous sommes dépendants d'une force qui régit notre propre mouvement. Comment, justement, gérer notre inconscient ? Puisque si vous arrivez à gérer votre inconscient, vous allez pouvoir gérer vos propres mouvements. Puisque c'est l'inconscient qui gère les mouvements. Il va falloir parler à son inconscient, d'après Carl Jung, qui était psychanalyste. Il va falloir instruire notre inconscient de façon à l'inculquer un savoir-vivre, une manière de penser, une manière d'être, de façon à ce que cela se répercute dans nos propres actes de tous les jours. Et tout là réside à la façon dont on va se parler à soi-même. Comment gérer notre second cerveau, qui est le plus important, puisqu'il gère 99,99 000% de nos propres facultés. Et quand je vous parle, je ne suis conscient de rien. Je fais totalement conscient à mon second cerveau, à qui j'ai demandé de vous faire ce cours d'art dramatique. J'espère que c'est clair pour vous. J'en dis pas plus pour ce soir parce que c'est dur à avaler, surtout pour tous ceux qui pensent qu'ils ont la maîtrise du monde entre leurs mains. Très très dur à avaler pour tous ceux qui pensent commander quelque chose. Ça, j'admets. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.